Salut les amis, 22 juillet 2023, on va faire un petit retour d'expérience sur les pommes de terre. La récolte, vous allez voir, c'est une bonne année, je suis super content, malgré que j'avais quelques doutes, mais en fait, ça se passe bien. Comme quoi, potager, il faut jamais abandonner. Allez, c'est parti. Alors voilà, je viens de terminer ma planche. C'est une planche qui fait, on va dire 1,50 m par 4 mètres, on va dire 5 mètres carrés. Donc déjà, premier point, vous allez voir pourquoi j'apporte autant de matière organique sur mon sol. Regardez-moi ce sol sableux. C'est affreux. Regardez-moi ça. Il n'y a plus rien, plus que du sable. Pourtant j'avais mis 20 cm de paillage et j'avais mis 10 cm de compost, plus fumier et tout ça. Donc chaque année, je dois recommencer en fait. Parce que, je dézoome, c'est beaucoup trop sableux, c'est de la folie ici dans les Landes. Mais vous allez voir qu'on peut quand même récolter. Donc, je viens de finir ma petite récolte. Voilà, donc une brouette pleine sur à peu près, comme je vous l'ai dit, à peu près 5-6 mètres carrés. Je ne sais pas combien il y a de kilos, allez, j'en sais rien, 30 ou 40 à la louche. C'est plutôt pas mal. Et surtout là où je suis très content, c'est que d'habitude j'ai quand même pas mal de beaucoup de petites. Et là, j'ai pas mal de grosses comme ça, de cette taille-là. Voilà. Pas mal de belles patates quand même. C'est quand même cool. J'ai quelques petites que j'ai ramassées à la fin là. Mais j'ai quand même, quand on voit quand même la taille moyenne, très très bien. Donc ça c'est top, parce qu'en fait les petites patates c'est quand même assez pénible. C'est bien pour les petits plats au four, tout ça, mais voilà. Donc c'est plutôt cool. Donc moi, tout le paillage que j'avais, je l'ai remis à côté à droite sur la planche. Donc moi je ne bute pas avec la terre. Parce que déjà, ça permet avec le paillage de récolter des patates beaucoup plus propres. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Et donc on voit que sans problème, hein, les pommes de terre, même dans un sol très très sableux, ça marche très bien. Et cette année aussi, retour expérience. Donc j'ai planté très 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 dense. Donc ça, il n'y a pas de souci non plus. Je sais pas, là j'ai dû en planter une centaine là sur 5 mètres carrés, très très proche. Donc il n'y a pas de problème. Ça pose aucun souci. Voilà, et je pense que l'année prochaine même, je vais mettre plus de pommes de terre en fait. Enfin, je vais voir là, cette année comment on consomme tout ça, là, parce qu'après c'est vrai qu'il faut les garder. Donc voilà. Donc, et malgré oui, j'avais des craintes, parce qu'en fait j'avais eu des galeries avec une taupe. Mais en fait, bon, elle m'a mangé quelques... Voilà, je pense que ça c'est des petites attaques, je sais pas trop ce que c'est. Mais j'en ai très peu, j'en ai 5 ou 6, donc c'est finalement ça va être plutôt une taupe je pense. Elle a fait ses galeries et bon finalement ça n'a pas trop posé de problème. Je pensais aussi que j'avais pris le mildiou mais en fait non. C'est juste que ça, en fait j'avais planté assez tôt vers le mois de... Moi je plante vers quoi? Le première semaine d'avril je pense. Ouais c'est ça. Donc ça fait 3 mois de récolte, voilà. Mais en fait non, ils n'ont pas trop attrapé le mildiou. Mais voilà, je suis plutôt super content pour cette année de pommes de terre. Allez, on fait un petit tour quand même rapide. Bon, on enchaîne les récoltes de tomates, c'est vraiment la folie. Très très bonne année sur les tomates. Alors bizarrement, c'est un truc de dingue, c'est que les tomates en fait à l'intérieur de ma serre ont pris la maladie et passé à l'extérieur. Donc là je comprends plus rien. Soit elles étaient trop proches, il y avait trop d'humidité ou je sais pas trop quoi, mais là on voit. Voilà, c'est pas folichon à l'intérieur. Bon, il y en a quelques-unes, mais c'est pas folichon. C'est bien mieux à l'extérieur en fait. Comme quoi, alors que l'année dernière, je m'étais acharné à faire un truc plastique au-dessus là. Mais là en fait, bah non, hein, ça se passe plutôt bien en fait. Hein. Donc là, bon, il y a quelques petites attaques, on voit qu'il y a un peu de mildiou, tout ça, mais ça va, il pleut pas trop, donc ça va le faire. Je coupe les feuilles au fur et à mesure. Mais j'ai encore, j'ai encore pas mal de tomates et je dois être à 15 pots de tomates séchées et 15 ou 20 de sauce tomate. Et là ma femme est en train d'en refaire. Donc il n'y a pas de souci en fait. Là vous avez patates douces, c'est plutôt une super année en fait. Alors là j'ai quoi? J'ai un problème là, c'est mes butternuts qui ont carrément séché. Ça a tout séché là. Trop au soleil. Donc l'année prochaine je mettrai à l'ombre. Et puis là il y a pas mal de figues. Alors là je suis assez content sur les figues. Je pense que ça va le faire.
sur ce petit figuier là que j'ai planté il y a 3-4 ans. Il commence vraiment à être beau. Donc ça c'est cool. Et autre problème là, les aubergines là, ça reste tout chétif. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est mes graines qui étaient pas folichonnes. Voilà les amis, donc c'est plutôt bien cette année. Même si j'arrose pas mal quand même parce qu'il fait quand même sec. Allez, bye bye.